Il nous reste 2 minutes, Enzo, par la performance notable des familles de crypto en 2025. En 2 minutes, ça Ouais. tient? Bien sûr, il y a des petites choses assez rapides quand même qu'on peut mettre en avant. Bon, une année effectivement pas exceptionnelle en termes de performance, mais je pense assez structurante sur certains secteurs. Bon, meilleure performance, je pense toutes confondues, c'est une crypto dont on avait parlé il y a déjà quelques mois. Sur votre plateau, Sandra, c'est Mix Finance, 3091% sur un an. C'est celle qui va se démarquer sur la DeFi. Attention, je rappelle, il me semble qu'elle est constituée, par exemple, 90% de la réserve est détenue par 10 portefeuilles. Donc, manipulation ou réel, on va dire, attrait, ça reste selon moi un petit peu risqué. Le plus grand secteur, en tout cas celui qui a le mieux performé en année 2025, et alors là, on pourra tirer les conclusions qu'on veut, c'est celui des privacy coins. Donc, en français, on va dire les jetons de privés, on va dire. Donc, Zcash plus 740% sur un an et Monero plus 120% sur un an. Je pense que c'est à mettre en perspective avec les réglementations, justement, qui deviennent de plus en plus strictes et que aujourd'hui, les seuls moyens pour certaines personnes de passer outre pour les raisons qui les regardent passe par exemple par ce genre de choses. Je rappelle que l'utilisation de privacy coin en Europe n'est pas interdite, mais que l'utilisation de protocoles dans ces jetons sont interdites, donc de facto l'utilisation de ces jetons sont interdites. Donc voilà un petit peu, si vous en avez dans votre portefeuille, vous pourrez avoir du mal à pouvoir ensuite KYCiser votre argent dans une banque. Sinon, pour dire rapidement, voilà, Bitcoin Cash restait le meilleur coin, on va dire, sur lequel être en 2025, plus 32%, alors que Litecoin, moins 25%, Bitcoin, on l'a dit tout à l'heure, moins 5%. Les mêmes coins également n'ont pas vraiment performé, hein, moins 60% pratiquement pour les trois plus grands, PP, Shiba Inu et Dogecoin. Smart Contracts, uniquement Tron, cette blockchain, donc il a fait plus de 10%, concurrent à Ethereum. Sur cette année. Donc voilà, une année assez particulière. On voit des revirements liés, je pense, aux différentes réglementations. On verra. Et des flux qui ont largement évolué. On verra ce que ça donne dans un an, rien que dans un an, pour voir. On fera un comparatif, ce sera intéressant. Ça vous fait sourire, Raphaël. Merci, messieurs, merci à tous les trois pour cette émission absolument passionnante. On aura évidemment l'occasion d'y revenir dans nos prochaines émissions. Tous les jours, BFM Crypto, le club, de 15h à 15h30. Merci Tanguy Le Calvez, fondateur de Goin. Merci Enzo Allo, CEO de cryptopatrimoine.fr. Merci Raphaël Bloch, cofondateur du média The Big Whale. Merci à tous, je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bon après-midi sur BFM Business. BFM Business, BFM Crypto, le club.